Globule Radio. Ok, on va faire essayer comme ça. L'invité du jour. 90.5 FM. Ce dimanche 27 juillet, un spectacle un peu particulier prévoit de se déployer au Parvis des Filles à Passy. Préparé pendant une quinzaine de jours par des enfants entre 9 et 16 ans, ils présenteront Okami. Élise Mérien, directrice artistique de la compagnie des Allumeurs de Lune, est avec nous. Bonjour Élise. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un peu justement ce spectacle Okami qui me semble que vous avez déjà joué il y a une dizaine d'années et donc pourquoi est-ce que vous le réinterprétez aujourd'hui en 2025 ? Oui, c'est vrai, tu as raison, on l'a joué il y a exactement 11 ans. Okami, c'est un texte qui a été écrit par Georges Boget, un auteur avec lequel je travaille depuis une quinzaine d'années aux Allumeurs de Lune. Et cette année, j'ai eu envie de le remonter parce que c'est une histoire qui continue à faire battre mon cœur et qui porte un message qui me fait du bien. Donc voilà, comme je prends la décision un peu pour la compagnie des textes qui sont joués, je me suis dit oui, j'ai envie cette année de le réentendre à nouveau. Et est-ce que tu peux nous donner un peu quelques idées sur ce synopsis justement de qu'est-ce qui a raconté et c'est quoi ce message justement qui te parle tant ? Dès le début de la pièce, on cueille un peuple qui s'appelle le peuple des Lumières. On les attrape à un moment de leur vie assez sombre puisqu'ils vivent un phénomène un peu étrange et inquiétant. À la fois, le soleil ne se lève plus, les rues deviennent de plus en plus sombres, et en même temps que cette obscurité envahit leur ville, eh bien, ils perdent leurs mots, leurs voix s'éteignent, et ça devient de plus en plus difficile de se comprendre. Alors les habitants ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas subir cette malédiction, ils décident très vite de s'organiser et de partir à la recherche de la lumière. Et voilà, il y a une légende ancienne et lointaine qui nous dit que tout en haut de la montagne, il y a la déesse de la lumière, Okami, qui va peut-être pouvoir les aider. Donc ils s'organisent, ils décident de monter une expédition. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce texte, c'est que on voit des humains et des humaines qui prennent la décision, malgré l'adversité, de s'organiser et comme ça de créer des relais, puisqu'il y a tout un principe de cordée quand on gravit une montagne. Donc cordée après cordée, ils vont s'aider, se soutenir et en chemin, ils vont apprendre à s'écouter autrement. Donc voilà, c'est une fable poétique, collective sur le pouvoir de la parole. Et ça me fait toujours assez vibrer. Génial, je le rappelais que du coup, les jeunes qui vont interpréter cette pièce, ils ont entre 9 et 16 ans. Ils sont dans un cadre de sorte de colonie de vacances théâtre. Est-ce que tu peux justement un peu expliquer le concept des Allumeurs de Lune ? Oui, absolument. Les Allumeurs de Lune, ça a été créé à la fin des années 80 par Raymond Dupuis et Monique Tréhard, tous les deux cofondateurs de la compagnie des Allumeurs de Lune. Donc, on fête nos 35 ans, je crois, cette année. C'est effectivement une compagnie de théâtre, mais qui existe à l'intérieur d'une colonie de vacances qui est gérée par la Fédération des œuvres laïques et son service de vacances, UFOVAL. Donc, on se réunit tous les mois de juillet pour monter un spectacle. On est en tout et pour tout 70 personnes, enfants, adolescents et adultes compris. Voilà, c'est une histoire qui dure, quoi. Moi, j'ai été enfant aux Allumeurs de Lune et puis après, j'ai mené comme ça ma carrière de comédienne et de metteuse en scène et puis je suis revenue bien des années plus tard pour prendre la direction de cette compagnie. Et donc du coup, pour encadrer cette quinzaine de jours de théâtre, de répétition, vous êtes combien de personnes et comment ça fonctionne concrètement aussi ? Alors en tout, on est 25 adultes qui encadront le projet. Les Allumeurs de Lune, ça fonctionne grâce à 2 équipes qui travaillent en étroite collaboration. Tu as d'une part l'équipe pédagogique qui est sous la direction de Gladys Fouquet, qui est ma comparse depuis 15 ans. Donc elle dirige une équipe d'animatrices qui prend soin des enfants sur tout le temps d'une colonie de vacances. Et puis il y a l'équipe artistique
artistique que je dirige et qui là est composé d'une quinzaine d'artistes professionnels et qui se mettent au service de cette création. Et donc du coup, dans ces artistes, il y a des musiciens, il y a des comédiens, j'imagine, professionnels? Oui, l'équipe artistique, elle est composée de 2 metteuses en scène dont je fais partie. Isabella Oleszowski, est également à la mise en scène. On a 4 musiciens, qui jouent en live, hein, les musiques sont jouées en live, et puis toute une équipe de costumières. Elles sont 5 costumières, 2 scénographes, et puis voilà, tout ce monde-là se met au travail ensemble pour un moment assez particulier de ce mois de juillet, hein. C'est sûr qu'on n'aborde pas ce travail-là, tout à fait comme on aborderait nos métiers, dans le circuit professionnel. Et en même temps, bien ça a cette saveur particulière, voilà, de vivre de manière très intense et très condensée un moment de création. Ouais, moi j'aime bien quand même nommer ce mot de troupe qui est un peu galvaudé aujourd'hui, hein. Être ensemble et œuvrer ensemble à un projet, et ben, voilà, ça peut devenir de plus en plus compliqué. Ici, il se passe quelque chose d'assez magique, hem, où l'humain et l'humaine se met, très fort en avant pour atteindre cet objectif qui va être la première et toute cette tournée. Et du coup, là, on fait cette interview à quelques jours de la première représentation de la pièce, parce que du coup, je le rappelle que vous tournez un peu en Haute-Savoie, donc du 25 au 29 juillet. Vous jouez à Passy dimanche. Et donc, comment ça se passe pour les enfants cette année? Là, ils en sont où? Ils essayent déjà leurs costumes? Oui, alors la colonie, elle dure 22 jours en tout. Les jeunes arrivent, dès leur arrivée, on prend leurs mesures, pour leur, créer des costumes, sur mesure pour le coup. Donc on a à peu près 48 heures où on se rend compte au gré d'ateliers, d'exercices corporels ou d'improvisation. Au bout de ces 48 heures, on se concentre très fort, là, l'équipe, de metteuses en scène, pour les distribuer dans leurs rôles. Il y a 56 rôles en tout. Et puis, cette étape passée, eh bien, on commence les répétitions. On a 13 jours de répétitions consécutives. Donc le temps, des répétitions est partagé entre des moments de répétition théâtre et également des ateliers de chant, puisque les pièces aux allumeurs de lune sont jouées et chantées. Et là, on arrive au terme de nos répétitions, puisqu'on a encore la journée de demain, qui va être très importante parce qu'on va enchaîner les filages, jusqu'à la générale, qui va se passer donc, là, demain soir, le 24. On aura notre générale avant de pouvoir commencer la tournée le 25. C'est tout un programme et c'est hyper intense. Du coup, c'est 22 jours pour les enfants de montage de spectacles, etc. Mais donc, du coup, nous, pour voir ce résultat en tant que spectateur et spectatrice, est-ce que tu peux un peu nous donner les détails pratiques pour nos auditeurs et auditrices qui seraient intéressés de venir au Parvis des Fises dimanche? Alors, je peux parler de la première. On jouera le 25 à 20h30 au gymnase de Saint-Joire. Saint-Joire étant notre lieu, de résidence, hein, c'est ici que tout se crée. Donc vous pouvez assister à la première le 25. Ça va être évidemment un moment, important et fondamental pour le début de cette tournée. Et puis le 26 juillet à 19h, vous pouvez nous retrouver à l'espace République à Saint-Genis-Pouilly dans l'Ain, au pied du Jura. Le 27, tu l'as dit, on sera à Passy à 17h. Le 28 et le 29, on joue à Annecy. On finit la tournée à Annecy, à la salle Pierre Lamy. Et les 2 représentations seront à 20h30. Et pour réserver sa place, faut se rendre sur quel site? Rien du tout, l'entrée est libre. Et évidemment, on vous attend très nombreux et nombreuses. Voilà, il n'y a pas de réservation qui est prévue. En général, il y a du monde, donc si vous êtes intéressé, arrivez, voilà, un petit peu à l'avance, 30 minutes, 40 minutes à l'avance pour avoir votre place. Et on vous attend très nombreux sur cette tournée. Super. Et ben merci beaucoup, Élise Mérien, d'avoir été avec nous. Et j'espère que ça aura donné à nos auditeurs et auditrices de venir voir ce spectacle un peu particulier. Merci. Globule Radio.
90.5 FM.